Ouais, salut, ça va? Je voulais te donner une astuce pour aider un enfant qui aurait trop de cérumen dans les oreilles, hein, qui aurait éventuellement un problème de surdité qui serait lié à une surproduction de cérumen. Et puis aussi, si tu pouvais aider aussi des personnes âgées avec cette méthode. Alors, en fait, c'est très simple, c'est les bougies Hopi, hein. Ah là, c'est bête parce que j'en ai pas sous la main. Je vais demander à mon graphiste, mets-moi une image, là, bougie Hopi ou bougie auriculaire. Oui, ici, là, mets-le pour les gens parce que sinon ils vont pas comprendre de quoi que je parle. Un ping! Ah, merci. En fait, c'est très sérieux cette histoire. J'en avais utilisé il y a quelques années de ça. J'avais utilisé ça sur ma grand-mère et sur moi-même. Et alors, tu vois le principe, il s'agit finalement d'allumer, d'insérer la bougie auriculaire dans l'oreille et de l'allumer par le haut. Donc, toi, c'est un truc un peu bizarre, hein. Des fois, quand tu parles de ça, les gens, soit les gens, ils hallucinent, ils se foutent un peu de ta gueule, tu vois. Et puis, tu as d'autres personnes qui sont, qui rejettent ça en blague, et puis tu as des gens ouverts d'esprit. Et il faut tester, il faut que tu testes parce que toi comme ça, vu de l'extérieur, ça me paraît une technique un peu bizarre, un peu folklorique. C'est ça finalement, puisque moi je parle de quoi moi? Je suis toujours dans les médecines populaires, dans les soins pratiqués par les grands-mères. Je te parle de recettes de grand-mère, je te parle de médecine pratiquée par le peuple. Et c'est vrai que tu as tout un tas de gens qui se foutent un peu de ces techniques un peu à la con, un peu bizarres ou en tout cas soi-disant inefficaces. Franchement, là je vais te donner une adresse. Bing! Bioéthique.com. Tu commandes des bougies, tu vas commander des bougies et tu vas les essayer sur toi-même, hein. Voilà. Donc tu fais le test avec la bougie. Tu verras, il y a un mode d'emploi, c'est facile à utiliser. Et je veux que tu ressentes ce qui se passe au niveau de tes oreilles. Mais en fait, comment expliquer? Comme tu utilises la chaleur, tu vas ressentir une onde. C'est un genre d'onde énergétique. Moi, je te parle de mon expérience. Tu vas ressentir une chaleur, quelque chose qui est chaud, qui m'a réconforté. T'entends en même temps un grésillement, tu sais, c'est comme s'il y a un feu de cheminée au niveau de ton oreille. Donc c'est un peu bizarre, mais ça fait pas mal et c'est pas dangereux. Et tu vas ressentir cette onde qui va rentrer dans ton crâne, dans ton cerveau en fait. Ça ne s'arrête pas à l'oreille, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est une sensation de douceur, c'est une sensation un peu qui va aussi un peu t'endormir et qui va travailler au niveau de la tête. Et c'est vrai que tu as des enfants, notamment des enfants qui sont des enfants qui ont des troubles psychologiques, qui ont une accumulation de cérumen dans les oreilles. Et tu peux parfaitement utiliser, donc tu vas utiliser les bougies Hopi. En général, moi ce que je te conseille, sur la première oreille, tu fais brûler la moitié de la bougie. Et ensuite, toujours sur les deux oreilles, bien évidemment, pour éviter un déséquilibre. Et sur la deuxième oreille, tu vas utiliser la fin de la bougie. Tu comprends le truc? En fait, tu fais moitié, moite. Hein. Tandis que pour les adultes, normalement, tu prends une bougie, ça fait une oreille. Et ensuite, tu fais la deuxième oreille. Hein, toujours bien équilibré, les deux oreilles. Et franchement, tu peux trouver… Bon, écoute, moi j'avais fait ça sur moi-même, parce que moi je souffre j'ai un petit peu d'eczéma dans les oreilles, j'ai souvent les oreilles bouchées. Et moi j'avais trouvé tu sais, il y a un effet d'aspiration avec la bougie, il y a un effet, c'est comme une cheminée qui
qui va ramollir la matière qui est dans l'oreille et qui va éventuellement aspirer les toxines qui sont dans l'oreille, les déchets. Et moi j'avais récupéré des billes, du cérumen, mais qui s'était transformé comme de la pierre. C'était quelque chose de très dur. C'était de la sécrétion qui était collée dans mon tympan depuis des années. Et tu avais une sorte de pierre en fait que j'ai récupérée grâce aux bougies. Alors, vraiment utilise ça. Et ce qui est intéressant, c'est aussi pour les personnes âgées qui souffrent de surdité et les personnes qui éventuellement auraient des vertiges ou voire même qui font des chutes. Souvent la personne âgée elle chute toujours du même côté. Alors je te conseille d'utiliser les bougies justement pour prévenir ces chutes. Une bougie de chaque oreille et tu fais ça, on va dire, l'idéal ça serait de faire une séance par semaine pendant 3 semaines. Pourquoi? Justement pour rééquilibrer, puisque soi-disant ça amène une onde énergétique. Mais ça, je ne peux pas te l'expliquer, il faut que tu le sentes toi-même, il faut que tu fasses l'essai sur toi-même. Sur la personne âgée, tu fais ce protocole et normalement, tu auras certainement un grand soulagement. En tout cas, moi je ne te demande pas de me croire. Il existe un bouquin dans lequel tu as trouvé des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui ont été soulagés par cette technique. Ce livre, c'est celui-là. Bing! En tout cas, moi j'ai discuté avec l'auteur, elle est très très sympa. Donc en ce moment, j'essaye de me connecter sur Skype, sauf que j'ai un problème, j'arrive pas à me connecter. Dès que je pourrai me connecter sur Skype, j'ai l'intention de discuter avec cette dame et j'aimerais bien faire une interview. C'est une thérapeute et elle utilise les bougies Hopi depuis je crois 10 ans ou 20 ans. Et vraiment ce livre, si tu as envie de soigner ta famille, si ton enfant a un problème de maux de tête, sinusite, otite, surdité, problème de surdité, acouphènes aussi, très 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 intéressant. Vraiment, ça peut être vraiment une technique complémentaire à utiliser régulièrement en famille. Donc souviens-toi, bougie Hopi. Et puis on se retrouve plus tard. Salut!